Pendant 10 jours, on donne rendez-vous aux agriculteurs pour les tours de plaine de sortie d'hiver. Alors cette année, le contexte est un petit peu particulier puisqu'en fait depuis mi-octobre, exactement depuis le 18 octobre, il pleut de façon régulière et intense. Concrètement, sur la période octobre à janvier, il a plu plus de 40% par rapport au cumul normal de saison. Donc ces conditions météo, elles impactent l'état des cultures mais aussi la conduite à tenir. Donc ce tour de plaine de sortie d'hiver, ce premier tour de plaine de sortie d'hiver 2024, il se fait dans un contexte relativement particulier puisqu'on va parler dans un premier temps de l'impact de l'excès d'eau sur l'état des cultures, notamment les colzas et les orges d'hiver qui souffrent beaucoup. On va parler aussi de la nutrition puisqu'en fait malgré l'excès d'eau, les températures sont plutôt douces et donc les cultures redémarrent et elles vont avoir des besoins en azote et en soufre qui vont être croissants. Mais aussi on va parler carence induite, donc dans ce contexte où le système racinaire est relativement pénalisé par les conditions d'hydromorphie. On va parler des éléments qui risquent de faire un petit peu défaut parce que les cultures ne seront pas en capacité d'aller les chercher dans le sol. Donc on va parler gestion des carences induites et fertilisation foliaire. Et puis enfin, il y aura une thématique qui est très importante dans cette sortie d'hiver, c'est la gestion des vulpins. Puisque cet automne, il a été difficile pour les agriculteurs de gérer les vulpins sur la période de prélever des céréales ou à une de feuilles. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de parcelles de blé et d'orge qui ne sont pas désherbées ou désherbées seulement partiellement. Donc avec un état sanitaire plutôt compliqué dans certains cas. Donc on va parler de comment est-ce qu'on gère cette pression en vulpin en cette sortie d'hiver, en tenant compte bien sûr des solutions disponibles en sortie d'hiver et qui sont malheureusement très affectées par les résistances. Donc comment gérer cette pression vulpin en sortie d'hiver avec les solutions qui sont à notre disposition et les conditions pour essayer d'optimiser au maximum les efficacités. Alors pour appuyer les échanges avec les adhérents, évidemment le tour de plaine il se construit en fonction des questions des agriculteurs, de leurs problématiques du moment. Mais pour appuyer ces questionnements et apporter des éléments de réponse, on vient toujours avec des résultats d'essais. Donc nos réponses elles sont chiffrées, on s'appuie sur des choses qu'on a mesurées et puis sur des choses aussi qu'on a observées. Et cette année, depuis quelques tours de plaine, on propose à des intervenants de participer. Donc là en l'occurrence sur ces tours de plaine de sortie d'hiver, on a demandé à Bayer de venir parler des résistances vulpins, des solutions de sortie d'hiver auxquelles on a des problèmes de résistance vulpin et de nous faire part de leur expertise technique sur le sujet. Mon intervention parle avant tout du désherbage de sortie d'hiver. C'est vrai qu'avec le contexte automnal, le contexte climatique automnal qu'on a eu cette campagne, les interventions d'automne ne se sont pas toujours passées dans les meilleures conditions quand elles se sont passées. Et donc il va y avoir vraiment un gros travail potentiel de rattrapage sur la sortie d'hiver. Donc là, mes interventions parlent vraiment des facteurs de succès pour réussir les interventions de sortie d'hiver, notamment par rapport au contexte de résistance qui est un contexte qui est assez représentatif sur l'ensemble de la Lorraine.